c'est Nathalie, puis aujourd'hui, je voulais vous parler de persévérance. Donc, actuellement, je suis en train de suivre une étude avec le pasteur Yvan Carluel de l'église MLK sur ta progression spirituelle. Puis, une des illustrations qu'il a présentées, c'était sur la loi de Lenz. Donc, grosso modo, ce qu'il disait, c'est que la loi de Lenz dit que lorsqu'on applique une force, il y a une force opposée qui va arriver. Donc, en gros, par exemple, si on jette un crayon par terre, le plancher va émettre une force qui va faire rebondir le crayon. Donc, je ne suis pas physicienne, je ne l'ai probablement pas expliqué aussi bien que lui, qui apparemment était professeur de physique. Par contre, l'idée qu'il voulait montrer là-dedans, c'est que à toutes les fois où on va tenter de faire quelque chose, d'émettre une action, que ce soit de changer un comportement, de développer un nouveau projet ou d'apprendre quelque chose, quel que soit ce qu'on va essayer de faire, il y aura toujours une force opposée qui va se produire. Puis, ce qui va créer le découragement souvent chez nous, c'est qu'on va sous-estimer la force d'opposition qui va se présenter sur notre chemin. Donc, on peut anticiper un peu qu'il va probablement que tout ne va pas se passer comme sur des roulettes, mais sauf qu'on n'anticipe pas nécessairement la force, la puissance de l'opposition qui pourra se présenter. Donc, effectivement, c'est une des choses qui peut nuire à la persévérance. Puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que en réfléchissant à mon propre parcours par rapport à mes activités, à mes études, aux différentes sphères de ma vie, c'est qu'il y avait trois aussi autres éléments qui pouvaient nuire à la persévérance. Donc, la première, c'est la résignation acquise. La deuxième, c'est le manque de soutien ou le manque de ressources. Et la troisième, c'est le manque d'acharnement pour accomplir la vision ou tout simplement le manque de passion. La première, la résignation acquise, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est le professeur Seligman qui a démontré avec une expérience qu'il a faite avec des chiens que lorsque ils étaient à répétition présentés devant un obstacle qu'ils ne pouvaient franchir, au fur et à mesure, le chien allait apprendre qu'il n'était pas possible de franchir cet obstacle-là, même lorsqu'on enlève l'obstacle. Donc, par exemple, on a une barrière qu'on présente au chien, puis on lui dit de passer par-dessus la barrière, mais à chaque fois qu'il tente de sauter la barrière, il reçoit un électrochoc. Puis, même lorsqu'on retire l'élément de l'électrochoc, le chien aura appris qu'il n'est pas possible pour lui de franchir cette barrière-là, donc il va arrêter de tenter de le faire parce que pour lui, ce sera toujours une expérience négative qu'il va avoir enregistrée par rapport à cette activité. Pour nous, les êtres humains, c'est la même chose. Donc, au fur et à mesure qu'on essuie des échecs, que ce soit au niveau affectif, académique ou professionnel, quelque part, on apprend que, quel qu'en soit ce qu'on fait, il n'y a rien qui pourra faire en sorte qu'on puisse changer cette situation-là. C'est ce qu'on appelle donc la résignation acquise. Certains psychologues ont proposé de répéter plusieurs fois des phrases positives du genre oui, je suis capable, je suis forte, je suis en mesure de réussir, ce genre de choses-là, pour pouvoir déprogrammer ce qu'on a appris de négatif. Pour moi, ce genre de stratégie, ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionne vraiment pas. Ce que je tente de faire, en fait, pour pouvoir déprogrammer ce blocage cognitif, en fait, c'est que j'essaye d'analyser quels sont les facteurs, quels comportements j'ai adoptés qui ont peut-être mené à toutes les fois à ces échecs-là. Puis j'essaie d'adopter des stratégies différentes. Puis surtout, ce que j'ai décidé de faire, c'est de remettre ça à Dieu, de lui remettre et de lui dire tout simplement que, écoute, cette situation-là, elle est au-dessus de ma capacité, elle est au-dessus de mes forces. Puis je te le remets pour que tu puisses en faire ce que tu veux. Puis en fait, je me présente devant lui de la même façon que le professeur Seligman et ses chercheurs avaient fait aussi avec les chiens, parce que pour pouvoir déprogrammer en fait cet apprentissage-là qu'ils avaient de ne pas passer par-dessus l'obstacle, ce qu'ils ont dû faire, c'est qu'ils ont dû à répétition amener les chiens de l'autre côté de la barrière, donc leur montrer la façon sécuritaire de passer par-dessus la barrière sans se faire électrocuter. Donc une fois qu'ils leur ont montré à plusieurs reprises que c'était possible de passer par-dessus la barrière sans se faire électrocuter, le chien comprenait qu'il y avait une façon de le faire sans nécessairement avoir une expérience négative enregistrée par rapport à cette activité-là.
Donc, moi, c'est ce que je m'attends en fait auprès de Dieu lorsque je lui remets ces situations-là, c'est que je lui dis, Vinci, fais-moi passer au travers de la barrière, montre-moi la façon de passer par-dessus la barrière pour que j'ai pas tout le temps des expériences négatives associées à cette activité-là ou ce projet-là ou cette sphère spécifique de ma vie. Deuxième lieu, on parle de manque de ressources, de manque de soutien. Donc moi, par rapport à mes projets, j'ai appris très très tôt à faire beaucoup de choses seule. Donc j'ai appris à monter mes sites web tout seul en HTML, puis par la suite j'ai appris à utiliser WordPress. J'ai appris à faire du design tout seul. En fait, il y a plein de choses que j'ai dû apprendre à faire toute seule parce que j'avais un manque de ressources financières pour pouvoir payer des gens plus expérimentés pour le faire. Mais en fait, de tout faire par soi-même, d'être autosuffisant, c'est pas nécessairement la meilleure des choses pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'on n'a pas l'expertise nécessaire. Deuxièmement et surtout, c'est que lorsqu'il y a des obstacles qui se présentent sur notre chemin, lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a du découragement et tout, lorsqu'on est seul, c'est beaucoup plus difficile de les affronter puis de les surmonter que lorsqu'on est à plusieurs, lorsqu'on a quelqu'un avec qui parler. Puis la Bible est quand même assez claire par rapport à ça. Dans les Ecclésiastes, il dit que lorsque deux hommes travaillent tout seuls, c'est beaucoup mieux que lorsqu'il est seul, parce que lorsqu'il y en a un qui tombe, l'autre est là pour pouvoir le remonter. Donc, c'est ce que j'ai appris par rapport à mes problèmes de persévérance lorsque je suis tout seul. C'est beaucoup plus difficile, donc c'est beaucoup plus facile lorsqu'on est bien entouré, lorsqu'on a des conseillers, lorsqu'on connaît des personnes qui peuvent nous aider, lorsqu'il y a vraiment un système qu'on a établi autour de nous pour pouvoir nous aider à aller de l'avant. Apprendre à déléguer certaines choses, apprendre à trouver des personnes de confiance qui peuvent nous soutenir dans nos différents projets et à partager en fait la tâche des projets avec d'autres personnes, ne pas les garder pour soi. Troisième des choses, l'acharnement dans la vision. Donc souvent en fait, par rapport à moi, un des troubles que j'ai, c'est que j'ai vraiment beaucoup d'idées. Je pense que même si j'avais 1000 vies pour pouvoir produire tout ce que j'ai dans la tête, tout ce que j'aurais voulu pouvoir faire en termes de projets, en termes de voyages, en termes d'études, tous les domaines que j'aurais voulu étudier, tous les livres que j'aurais voulu lire, je pense que j'aurais pas eu suffisamment de 1000 vies pour pouvoir le faire. Peut-être dans l'éternité, je sais, j'espère que dans l'éternité, ça va être beaucoup plus focusé qu'actuellement parce que maintenant, je me perds dans tous les domaines que j'aimerais explorer dans ma vie, dans tout ce que je voudrais accomplir. Donc, pour revenir à ce que je disais par rapport à l'acharnement, ce qui arrive souvent dans mon cas, c'est que je vais m'enflammer pour un projet, je vais mettre quelque chose sur pied, j'ai commencé à le développer et tout, puis au fur et à mesure où le temps passe, la flamme va diminuer, puis je vais avoir envie de développer quelque chose d'autre. Puis ça, en fait, c'est pas nécessairement super chouette, surtout pour les gens qui s'embarquent avec toi. Tu sais, souvent aussi, tu sais, je rêve tellement grand que, tu sais, je m'essouffle à vouloir atteindre les objectifs extraordinaires que je me suis fixé. Donc, ce que je me suis dit, en fait, pour pouvoir m'aider à atteindre chacun des objectifs, les projets que je développe, premièrement, c'est de vraiment m'assurer, puis de prier, de m'assurer que l'idée peut être bonne, mais tu sais, de m'assurer que je suis vraiment intéressée à ce que je fais, que c'est pas quelque chose qui va passer, c'est une lubie actuelle, puis ensuite je vais passer à autre chose. Donc vraiment, c'est réfléchir à ça, puis de ne pas me laisser emporter par mes émotions, puis par le « oh oui, ce serait tellement fun de développer ça ». Il y a plein d'autres personnes, je suis sûre, qui ont les expériences, les capacités de pouvoir développer un tel projet. Donc voilà, réfléchir à ça. Et la deuxième des choses, c'est d'avoir des objectifs mesurables à court terme, vraiment à court terme. Donc mon projet actuel, c'est le journal de la Nathalie. Donc l'objectif que j'ai actuellement par rapport à ce projet-là, c'est que dans l'espace d'un an, donc du 11 octobre 2019 au 11 octobre 2020, j'aimerais avoir 2000 visiteurs sur le site web et 100 nouveaux abonnés sur la chaîne YouTube. Ce qui est quand même assez atteignable comme objectif, mesurable et qui est raisonnable, en gros. Je souhaite vraiment que ça fonctionne. Puis j'espère que vous serez là aussi pour me soutenir là-dedans. Puis que c'est ça, que vous allez toujours être là pour m'encourager dans ce projet-là qui me tient vraiment à cœur.
sur lequel j'ai beaucoup prié aussi, qui est un réel défi aussi parce que c'est un projet spirituel et aussi personnel qui m'engage beaucoup au niveau de ma vie privée. Donc, c'est ça. Je souhaite vraiment que ça fonctionne. Donc, merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé par rapport à votre propre persévérance, puis que ça vous a dit que bon, ben, tu sais, je suis pas la seule personne à avoir des défis à mener à terme ces projets, puis que des fois on a des hauts, des fois on a des bas, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne moins, des fois il faut s'adapter, il faut changer le projet pour que ça devienne autre chose, puis c'est correct. L'important c'est de continuer, de ne pas lâcher, puis de savoir que il y a toujours des projets qui vont se réaliser, que tout n'est pas toujours voué à l'échec, puis que l'échec c'est aussi un processus d'apprentissage qui peut nous mener beaucoup plus loin. Donc je vous remercie encore et à la prochaine.